Hello, bienvenue dans cette troisième vidéo de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est le suivant, le digital nomadisme et la liberté. Parce que c'est quand même une notion, en tout cas, qu'on a quand on se dit « oui, je vais me lancer en tant que digital nomade ». Généralement, ce qu'on recherche, c'est la liberté. C'est même un peu ce qu'on cherche avant toute chose, quoi. Avant l'épanouissement personnel, professionnel, avant le voyage, avant la slow life, avant tout ça. La première idée qu'on a du digital nomadisme, c'est cette idée de liberté. Et cette liberté, avant de se lancer, avant de devenir digital nomade, on en a tous une image, parfois même un peu idéalisée, clairement. Et on s'imagine ce que ce sera une fois qu'on sera digital nomade, une fois que le patron au-dessus de nous, une fois qu'on sera géographiquement libre, qu'on pourra faire absolument tout ce qu'on veut. C'est plein d'images et de choses que l'on s'imagine avant le départ. Et j'ai pas échappé à la règle, hein. Moi-même je m'étais fait une image de la liberté. Et en fait, il se trouve que cette image de la liberté, qu'elle soit à la fois commune à tous et à la fois mon image à moi de la liberté, elle a un petit peu été déconstruite, en tout cas revue, au moment où on est devenu digital nomade, en tout cas au fil des mois. Et ça, j'ai envie de le partager avec toi parce que, tu le sais, la vocation de Nomad Life, c'est t'accompagner pour devenir digital nomade, mais c'est aussi te donner une vision transparente du digital nomadisme parce que je trouve que parfois c'est un mode de vie qui est beaucoup trop idéalisé. C'est un mode de vie qui est génial, je l'adore, je vis comme ça depuis 3 ans, mais c'est un mode de vie qui a ses réalités. Et donc pour moi, c'était important, et d'autant plus dans le cadre de ce challenge, de te parler de cette notion de liberté. Comme je te le disais, cette notion de liberté, elle est à la fois commune, et puis chacun va avoir sa propre vision, c'est-à-dire je vais être libre de passer du temps avec mes enfants, je vais être libre de voyager plus souvent, je vais être libre de faire le tour du monde, je vais être libre de surfer toute la journée si j'en ai envie. Etc, etc. Mais cela dit, il faut le dire, une fois que tu es digital nomade, en tout cas nous c'est ce qui nous est arrivé, j'ai discuté avec quelques digital nomades avec lesquels on tombe d'accord en tout cas, c'est que une fois que tu es confronté à cette liberté, elle change totalement. C'est-à-dire qu'en fait, cette fameuse liberté, elle n'est pas absolument idyllique. C'est pas parce que tu vas poser ta démission, devenir freelance ou entrepreneur, que ça y est, le monde est rose, merveilleux, etc. Et tu le sais, hein, dans la vie, rien n'est tout rose ou rien n'est tout noir. C'est totalement le cas pour le lifestyle digital nomade. Et notamment avec cette notion de liberté, donc, où, premièrement, la première confrontation que j'ai eue avec la liberté, c'est que premièrement, on n'est pas préparé à ça. On ne nous a jamais éduqués à prendre 100% de nos décisions. Même si on prend des décisions et qu'on a l'impression d'en prendre également tous les jours, on se rend compte quand on devient réellement libre que certaines choses, en fait, on a l'habitude de se laisser porter sur des choses très basiques et très simples. Et en fait, quand tu es digital nomade, que tu voyages, que tu gères à la fois ta vie personnelle, à la fois ta vie professionnelle, eh bien c'est une chose qui n'est pas forcément facile à vivre, en tout cas au départ, parce qu'on n'y est absolument pas préparé. En fait, ce qui se passe parfois, je ne dis pas que ça va forcément t'arriver, mais ça peut, c'est qu'on part, on est dans l'euphorie totale, on est heureux, c'est génial, etc. Et en fait, arrive un moment où on doit prendre des décisions. Ne serait-ce que pour son voyage. Qu'est-ce que je fais ensuite ? Où je vais ? Pourquoi ? Avec qui ? Mon business, comment je le gère ? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là dans mon business, etc. Et donc du coup, tu te retrouves en fait face à un tas de questions et donc de décisions à prendre parce que tu es libre. Mais en fait, libre, ça ne veut pas forcément dire c'est bon, j'ai plus rien à faire. Non, ça veut dire je dois prendre mes décisions par moi-même et parfois c'est un peu compliqué, surtout quand on n'est pas prêt. Ça s'apprend. Nous, on est de plus en plus à l'aise avec ça, mais au départ, c'est un peu, en tout cas, moi personnellement, un truc qui m'est un peu sauté dessus, auquel je ne m'attendais pas du tout. En fait, l'idée, c'est que tout fait partie de tes décisions quotidiennes.
du qu'est-ce que je mange à où je vais dans 3 semaines, quel avion je prends, qu'est-ce que je fais dans mon business, comment je m'habille ce matin. Mais vraiment, il faut comprendre que c'est vraiment l'ensemble, 100% des choses que tu vis au quotidien pour lesquelles tu te questionnes. En fait, c'est ça la liberté, mais parfois c'est pesant. Parfois, on se sent un peu vide aussi face à l'immensité des possibilités qu'on a, notamment sur les destinations, sur les possibilités professionnelles, etc. Donc ça, c'était pour moi la première chose qui fait que la notion de liberté est à contrebalancer. Oui, on est complètement libre, mais attention, philosophie de comptoir, cette liberté fait que aujourd'hui tu as énormément de responsabilités et en fait sur absolument tous les aspects de ta vie et c'est pas toujours facile à gérer. La deuxième chose qui m'a un petit peu fait revoir cette notion de liberté, et elle est un peu plus simple à comprendre et à visualiser je pense, c'est tout simplement qu'on est entrepreneur, freelance ou remote. Et qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie qu'on a quand même des obligations professionnelles, on a des clients avec qui on est engagé, si on est en remote on a un patron avec qui on est en entreprise, en tout cas avec qui on est engagé. Il y a des clients qui comptent sur nous, il y a des délais à tenir sur certains projets, etc., etc. Alors oui, on fait un projet passion, oui, on travaille de la manière dont on aime, oui, on gère son temps, oui, on n'a pas de patron derrière nous, mais il n'empêche que si tu veux gagner ta vie sérieusement, il faut faire les choses quand même bien, il faut être productif, il faut répondre aux attentes de tes clients, il faut respecter les délais, comme je disais, etc. Et donc c'est pareil, ça change un peu la vision qu'on peut avoir de la liberté, c'est-à-dire que tu crées ta liberté justement grâce à ce travail-là, mais il ne faut pas oublier que ce travail-là, c'est loin d'être un boulet, mais c'est quand même une responsabilité, quelque chose qu'il faut gérer au quotidien et pour lequel il faut être assez sérieux si tu veux conserver ton mode de vie digital nomade. Donc après, il ne faut pas tomber dans l'inverse aussi, c'est-à-dire devenir prisonnier de son travail de freelance parce qu'on ne gagne pas assez, parce que du coup on flippe et qu'on court après les contrats, les clients et qu'on prend de tout et qu'on ne s'épanouit plus. Mais c'est quand même une réalité où le travail entrepreneurial, freelance ou remote demande du temps, demande de l'investissement personnel et demande énormément d'énergie. Ce qui fait que ça, pour moi, contrebalance un petit peu cette notion de liberté. Wouhou, c'est trop cool, je suis digital nomade, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Tout ça est un peu à nuancer. Voilà pour cette petite vidéo sur la notion de liberté et de digital nomadisme. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à nous soutenir, ça se passe juste en bas de la vidéo. Et je te retrouve demain où le sujet ce sera la solitude du digital nomade. Comment y faire face et comment y parer en fait, tout simplement. Ciao ciao!